Mesdames et messieurs, quand quelque chose va mal, eh bien la France est le coupable idéal qu'on va pouvoir accabler pour se défausser de ses propres responsabilités et puis pour réunir autour de soi les petits groupes d'agités qui auraient sinon tendance à se battre entre eux. Le franc CFA sert de catalyseur aux haines des différents groupes et influenceurs pressés de renvoyer les Français en métropole pour pouvoir établir librement leur business personnel sur le dos des peuples qui ont le malheur de leur faire confiance alors qu'ils sont parfois eux-mêmes sous influence étrangère. Pourtant, quand on écarte la haine de la France de l'équation, eh bien on constate que le franc CFA a plusieurs mérites, à commencer par celui d'assurer la stabilité monétaire et de protéger contre l'inflation. Il permet également de garantir la convertibilité immédiate en euros par le Trésor français et assure un taux de change fixe, tout en facilitant les accords commerciaux, le tout en favorisant l'intégration régionale et une interconnexion des systèmes économiques nationaux. Nous avons un exemple éloquent des résultats conséquents à la sortie du franc CFA avec Madagascar. En 1973, l'année où il a quitté la zone CFA, c'était le pays le plus riche d'Afrique de l'Est. Il est aujourd'hui le quatrième pays le plus pauvre de la région et le sixième du continent. Un véritable effondrement économique bien loin de l'Eldorado promis par les révolutionnaires anti-français. Alors loin des fantasmes également qui mettent en avant le franc CFA comme un moyen de piller l'Afrique, je rappelle qu'en 2023, l'Afrique subsaharienne, c'est 1,8% des exportations françaises et surtout 1,9% des importations. Et 11,6% des importations à caractère stratégique que sont les hydrocarbures, les produits agricoles et les minerais. Ça veut dire que pour 88,4% de ces ressources importées, nous les faisons venir d'ailleurs. Donc non, nous ne sommes pas dépendants de la zone CFA et nous n'en tirons pas profit outre mesure. C'est également pour ça que, contrairement aux mensonges proposés par les partisans d'une Afrique débarrassée de la présence française, aucun dirigeant des pays ayant décidé de quitter le franc CFA n'a subi de mesures de rétorsion. Alors nous sommes pour notre part favorables au respect de la souveraineté des nations, ce qui n'empêche pas de voir quels sont leurs intérêts objectifs. Tous les mensonges répandus sur la France sont des éléments de propagande utilisés pour monter les populations africaines contre notre pays et récupérer les ressources exploitées en lieu et place des gouvernements installés. Alors voilà quelques éléments qui permettront de remettre l'église au milieu du village et de répondre aux arguments de ceux qui s'opposent au franc CFA. Je vous remercie. Je vous remercie, monsieur Joly, de ce